appris cette semaine l'officialisation du comité d'experts pour les réformes institutionnelles justement, et au même moment ce communiqué du FS2 qui parle que l'initiative est du ressort du président de la République et que le comité ne doit pas être logé au niveau de la primature, entre autres, en substance. Baba Dakono, ce communiqué du Front pour la sauvegarde de la démocratie, finalement, est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne? Est-ce qu'il y a des risques que la plateforme anti-Abana qui avait fait barrage au projet la fois dernière reprenne du service? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Je ne sais pas, mais en tout cas ça devrait l'être. Ça fait des années qu'on essaie de faire des équations autour de cette constitution, et chaque fois qu'on essaie de faire pas même un consensus ou pas un compromis, une compromission autour de la constitution, en fait on crée un précédent qui est encore plus dangereux que la révision de la constitution elle-même. Donc aujourd'hui c'est plus qu'une nécessité qu'on y va, mais la réussite dépend de comment ça sera abordé et quel est le résultat que ce comité va produire et dans quelle mesure ce processus sera participatif. Le président de la République a insisté sur le caractère inclusif, mais jusque-là, on ne sent pas cette inclusivité, mais qui est peut-être en train d'être fait ailleurs. Et il est important que, pour cette question, seulement pour cette question, la communication soit beaucoup plus transparente. Est-ce qu'on peut abonder dans le même sens, Alexis, que Baba Dakono? L'obstacle peut ne pas être l'inclusion, l'obstacle peut ne pas être l'implication de tous, mais l'obstacle, il est juridique, constitutionnel. L'intégrité territoriale du pays reste encore menacée. Oui. On l'a dit tout à l'heure. En fait, bon, on ne peut pas, disons, mettre la charrue avant les bœufs et leur faire un procès avant de savoir ce qu'ils vont nous proposer. Mais je pense que déjà, pour moi, l'ancrage institutionnel, que ce soit à la primature ou au niveau de la présidence, n'est pas indispensable. C'est vraiment le travail fini qui compte. Je suis surpris que Baba ne soit pas dans la commission, mais franchement, je connais les juristes qui sont là, c'est des hommes de valeur, c'est des gens qui ont de grandes expériences en la matière, et si au moins cette fois-ci on extirpe tout ce qui est politique, tout ce qui est, disons, valeur personnelle ou considération personnelle et qu'on on écrive une constitution vraiment au regard de nos problèmes et de nos ambitions, je pense que ça ne posera pas de problème. On n'aura pas cassé le 10 cette fois-ci, c'est nous-mêmes. Moi, je suis plutôt surpris qu'Adam Thiam ne soit pas dans la commission. Moi aussi. Moi, je suis plutôt légèrement inquiet pour le moment. C'est-à-dire que si vous faites attention, il y a une commission qui est créée, une partie de l'opposition a sorti un communiqué pour dire ce n'est pas la démarche à suivre. Cela veut dire qu'ils ne sont pas disposés, par exemple, à rencontrer les membres de la commission. Mais il y a autre chose qui se passe sur la scène politique. Vous avez un nouveau front qui tente une réconciliation. Le président de la majorité, M. Boukari Tereta, M. Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition parlementaire, qui se sont rencontrés, qui ont dit nous allons associer tout le monde pour aplanir le jeu. Or, les deux ont un ennemi intime commun, c'est le Premier ministre malien. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que demain, cette commission qui est créée demande à rencontrer la majorité, que la majorité dise non, nous aussi nous sommes en train de faire une tentative de réconciliation de la classe politique. Ou que cette commission demande à rencontrer l'opposition et que M. Soumaïla Cissé dit non, nous avons fait un communiqué, nous ne vous reconnaissons pas parce que ça n'a pas été fait de manière démocratique, ce n'est pas inclusif. Donc c'est cela. Encore une fois, Sainte-Beuve disait que l'originalité n'est pas dans la matière, mais dans la manière. Il faut avoir la manière. Tout ça, c'était pour m'impressionner. Non, mais c'est la quatrième tentative de révision constitutionnelle que nous avons, et toujours avec la même méthode, un comité d'experts composé de juristes. L'interprétation de la Constitution est une question de droit. La conception d'une constitution n'est pas une question de droit. Il faut rassembler les gens. Mais peut-être en 2011, c'était pas que des juristes, il y avait des sociologues, des économistes. Bon, on pourra revenir sur la méthode après. Oui, d'accord, mais on peut même avoir effectivement le citoyen lambda. Oui. Parce que ce que nous avons en 27 ans de démocratie, c'est une exclusion inadmissible de la majorité et de la langue et du langage.
parler de constitution à un vendeur malien, c'est rien. Or, nous avons la possibilité effectivement de mettre ce processus-là au-dessus de la mêlée. Nous avons la possibilité et le devoir de faire en sorte qu'il échappe aux marigots politiciens, parce que le pays a réellement besoin de révision constitutionnelle. Il a besoin de révision constitutionnelle et même peut-être même pour changer son régime politique. Il a besoin de révision constitutionnelle pour encadrer l'intérim. Vous avez vu ce qui s'est passé ici pendant la transition avec Dionkunda Traoré. Il a besoin de révision constitutionnelle pour traduire dans sa constitution effectivement les concessions ou les avancées, que moi je considère cela comme les avancées, qui ont été faites lors des États généraux de la décentralisation et que malheureusement nous considérons comme des concessions faites aux groupes armés à cause de la communication désastreuse du gouvernement à chaque fois. Et cette fois-ci aussi, ça va l'être, parce que ce n'est pas possible de s'asseoir dans son bureau et de penser effectivement qu'on peut régler ce genre de problème. Et honnêtement, si j'étais le président, je ferais tout pour que l'opposition joue les premiers rôles dans ce processus de révision constitutionnelle. Ça me semble très inévitable. Hein. Ouais, ok, Baba. En fait, je suis d'accord avec Adam sur la méthode, mais je dis tout n'est pas joué, puisque en fait ce comité a un mandat et dans le mandat les points sont explicites. Maintenant, ça va dépendre de la méthode de travail de ce comité et peut-être pour rendre justice au travail qui avait été fait aux précédentes tentatives de révision. En 1999, c'était d'abord les concertations régionales pour dire qu'il y a eu un débat qui ont abouti à la rédaction du projet de loi qui avait été adopté par l'Assemblée nationale à l'époque. En 2008, c'était un groupe d'experts pluridisciplinaire. Ah, tu parles de CARI. C'était pas d'abord le CARI, c'était d'abord le groupe d'experts chargé de réfléchir sur la consolidation de la démocratie et l'état de droit qui a abouti, après ce rapport, à la création du comité qui était plutôt chargé de l'appui institutionnel, c'est-à-dire comment rédiger les textes, voilà, et tout ça. Donc, en fait, il y avait, dans les deux cas, il y avait une méthode. Et dans les deux cas, la différence cette fois-ci, c'est que c'était, même si c'était le ministre en 1999, mais il rendait compte au président. Et le CARI, ou avant le groupe d'experts, rendait compte au président. Cette fois-ci, on a la particularité que c'est le gouvernement. Mais je pense que c'est pas là le gros souci. Mais ça va dépendre surtout de la méthode de travail de ce comité. Mais vous savez, il y a même des gens dans cette commission qui avait pensé en 2010, quand on parlait du troisième mandat du président ATT, il y a des gens dans cette commission qui avaient fait des articles dans la presse pour dire que oui, il a la possibilité effectivement de se présenter. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux, parce que ce n'est pas possible. À mon avis, il y a trop de problèmes pour qu'on prenne ces questions-là légères. Très rapidement, en 2019, nous avons 4 à 5 élections. Rapidement, d'abord, il faut faire un référendum. Ensuite, nous avons les législatives, nous avons les communales, nous avons les régionales, nous avons les sénatoriales. Les sénatoriales ne peuvent pas se faire sans le référendum. Si nous voulons faire ça, c'est sans exclusion. Si vous pensez exclure un camp pour pouvoir réussir, ça ne marchera pas. Et ça va passer comme une lettre à la poste où parle le chat d'une aiguille. Ça se dit, chat, comme le dirait l'autre, s'écrit C-H-A-S, le trou d'une aiguille. Si nous avons autour de la même table tout le monde et que si nous avons une unité nationale. Justement, je veux dire, oui, 30 secondes. Oui. J'ai vraiment envie de parler. Cette fois-ci, l'opposition ne peut pas prétexter de l'insécurité parce que nous avons la même situation, elle a participé à la présidentielle. Ah non, donc ça c'est différent. L'article 118 encadre le référendum et les élections ne sont pas concernées. La Constitution elle est claire là-dessus. Le président est élu au suffrage universel. Oui, mais on peut faire la présidentielle, mais pas de référendum. Pas de référendum si on est d'accord que l'intégrité territoriale est entamée. Et ça, c'est le président de la République qui est garant de l'intégrité. Raison de plus, c'est un autre débat. Raison de plus pour créer les conditions d'organiser un référendum qui soit une fête populaire. Si vous organisez un référendum et que ça se remporte comme au traité de Maastricht, 51%, 52%, ça n'a pas de sens dans cette... Voilà, ça c'est un autre débat. Justement, on devait poser cette question à Tchébile Dramé, un des initiateurs orientés à Bana et président du Parena, qui devait être notre invité
invités politiques ce dimanche à 21h. Une émission reportée. Pourquoi? Il a fait repris tactique? Pour des raisons sociales. Ce sera une autre fois. Cette autre annonce, demain à 9h, vous pourrez suivre sur Africable l'inauguration du Sénégambian Bridge, une cérémonie co-présidée par les Macky Sall du Sénégal et Adama Barrow de la Gambie, demain 9h sur Africable Télévision. Merci d'avoir suivi ce débat. Adam Cham, Alexis Calambri, Baba Dakolo et Serge Daniel étaient nos invités. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.